Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un choc frontal aussi sévère. Des morceaux partout, l'état des voitures, des deux voitures qui sont très très abîmées, voilà, qui jonchent la route. À peine 15 minutes après l'accident, ce pompier et son équipe sont les premiers à intervenir. Ils découvrent un homme seul, bloqué dans sa voiture. Il nous regarde à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il est à Pierre-Palmade, complètement hagard, il a les yeux dans le vide, il nous parle, il est conscient. Oui, à aucun moment, effectivement, il est inconscient, en tout cas quand nous, on arrive. Il essaye d'ouvrir la porte, mais il ne peut se soustraire de cet endroit-là, et du coup, je suis obligé d'attendre le véhicule de désincarcération. Une autre voiture est gravement endommagée. Le conducteur est le plus touché. Lui aussi bloqué dans l'habitacle. À l'arrière de la voiture, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Elle discute et elle nous dit qu'elle a très mal au ventre. Alors l'enfant est très somnolent. On a énormément de mal à discuter avec lui. Une troisième voiture est impliquée dans l'accident, conduite par un octogénaire aujourd'hui sain et sauf. Au cours de l'intervention, ce pompier apprend que 2 personnes se sont échappées du véhicule de Pierre-Palmade. Nos officiers qui nous disent qu'effectivement, on est à la recherche de la personne âgée qui est rentrée chez elle, mais aussi effectivement de 2 autres personnes qui auraient été présentes dans le véhicule. Il y a eu un drone qui est parti de chez nous et un hélicoptère aussi de la gendarmerie qui a fait une recherche immédiatement pendant l'intervention. Des 2 hommes. Des 2 hommes. Ce soir, les 2 hommes sont toujours recherchés. Et Pierre-Palmade est donc aujourd'hui visé par une enquête pour homicide involontaire après avoir été testé positif à la cocaïne. La femme enceinte présente dans le véhicule percuté a perdu son bébé hier. Le domicile de l'acteur a été perquisitionné à la mi-journée. Didier Pireski, Olga Lévesque et Julien Cresson. Pendant près de 4 heures ce matin, policiers et gendarmes ont perquisitionné le domicile de Pierre-Palmade dans le village de Célie-en-Bière. Assistés d'un chien de détection de produits stupéfiants, ils ont ratissé la maison, à la recherche de cocaïne notamment. Ont-ils retrouvé quelque chose? Ou quelqu'un serait-il venu effacer les traces au domicile du comédien? C'est l'une des hypothèses des enquêteurs. S'agit-il des 2 individus que des témoins affirment avoir vus sur les lieux de l'accident? Les 2 jeunes hommes ont quitté la scène à pied avant l'arrivée des secours. La police cherche toujours à les identifier et pourrait saisir les images des caméras placées dans les villages alentours. Cet après-midi, nous avons rencontré le maire d'une de ces communes. Il attend toujours un signe des enquêteurs. Je n'ai pas été sollicité par les forces de l'ordre pour apporter quelques témoignages, mais encore une fois, ces images de vidéosurveillance sont à leur disposition. L'accident est survenu sur cette portion de route, a priori sans piège évident. Qu'est-ce qui a donc pu amener Pierre-Palmade à se déporter vers la gauche pour percuter de plein fouet le véhicule en sens inverse? L'état des voitures, complètement détruites, indique une vitesse élevée. La limitation sur cette route est de 70 km/h. Un choc frontal à cette allure peut occasionner ce type de dégâts. 2 jours après la collision, les 3 passagers percutés par Pierre-Palmade sont toujours hospitalisés. Le conducteur est hors de danger, tout comme la femme enceinte, mais elle a perdu le bébé qu'elle portait. Le 3e passager, un enfant de 6 ans, est dans un coma artificiel. Pierre-Palmade, soigné à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, va mieux. Il fait l'objet d'une enquête pour homicide et blessures involontaires. Le test positif à la cocaïne est une circonstance aggravante et peut lui valoir 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Cela peut aller jusqu'à 10 ans si un excès de vitesse est établi. Son audition prochaine, sans doute menée à l'hôpital, pourrait apporter des réponses aux enquêteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.